Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 1er au 7 juillet 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour tout ce qui est sentimental, affectif. Et vous pouvez évidemment prendre une consultation ou une question sur mon site letarodemalou.com. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les scorpions, on avance gentiment, tranquillement, peut-être même difficilement, mais on avance. Même si c'est difficile d'aller de l'avant, vous restez persuadé que c'est la meilleure solution, vous restez fidèle à vous, à votre envie. Vous avez conscience aussi que ça va prendre du temps. Il y a un gros chemin là de résilience dans votre vibration et c'est très positif. En atout, on a le roi de denier. Vous êtes beaucoup plus terre à terre. Vous êtes plus dans, alors vous n'êtes pas élémentaire, mais vous êtes plus dans la matière et ça vous fait beaucoup de bien. Il y a des émotions évidemment, mais vous vous coupez peut-être les scorpions de l'excès de l'émotion. Vous revenez à l'instant présent et c'est vraiment très positif. C'est ce qui va vous aider à être bien, à être aligné, si je puis me permettre. Votre défi, votre challenge, c'est la 8 de coupe. C'est marrant, on a encore une carte de mouvement. Et là, on parle des coupes, de l'élément eau. On a du mal à lâcher prise sur une émotion. Par contre, on arrive à avancer dans la matière. Donc, il y a une émotion qui vous empêche d'avancer. Par contre, dès que vous vous concentrez sur un objectif matériel, ça vous fait du bien. Donc, n'hésitez pas à faire l'effort peut-être de encore plus mettre votre attention sur quelque chose de très concret. Ça peut être repeindre une chambre, ça peut être j'ai envie de changer de voiture, j'ai envie de déménager. C'est des choses qui sont très très concrètes. Ranger la maison, ce que vous voulez en fait. Mais plus vous allez vous concentrer sur des choses matérielles et c'est surtout malléable tout de suite maintenant, mieux vous allez être et plus vous allez réussir à lâcher prise sur l'émotion qui peut vous freiner généralement. Votre réussite, grâce à tout ça, grâce à ce travail que vous faites de lâcher prise et d'instant présent, vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez réussir à lâcher prise, à laisser partir une émotion qui vous plombe, qui vous pèse, qui vous peine et je vous sens dans la libération de cette émotion. Voilà les scorpions. On continue, on va aller voir un message professionnel. On y va, on va aller voir votre atout de la semaine, ok, et votre défi. Bon, votre atout, on a la reine de denier. Vous êtes, encore une fois, c'est la matière là, votre atout. Donc vraiment, je vous le redis, les scorpions, dès que vous avez l'impression que ça part, recentrez-vous sur la matière. Des choses très concrètes, des choses tangibles. Donc vous êtes bien dans le pro, vous êtes à votre bonne place. On parle de réussite. Pour certains, ça peut parler de rentrée d'argent. Complètement possible qu'il y ait des bonnes nouvelles en cette première semaine du mois. Si on vous a pas parlé d'augmentation, par contre, on vous en fait pas une cadeau, je vous rassure. Mais il peut y avoir des bonnes surprises déjà établies auparavant. En tout cas, vous vous sentez bien dans votre emploi, vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre bonne place. Le défi, le challenge, c'est que vous avez l'impression que ça vous fait plus rêver. C'est je suis bien, mais sans plus. J'ai l'impression que vous pouvez peut-être un peu vous ennuyer parce que ça manque de défis, ça manque de challenge. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est plutôt profiter de ces énergies qui sont plutôt calmes, plutôt posées, plutôt tranquilles. Ne cherchez pas non plus la tempête trop, parce qu'elle pourrait arriver d'ailleurs. Mais tranquille, elles sont bonnes, vos émotions, vos énergies. Au moins dans la sphère professionnelle, restez focus là-dessus. Allez, on continue. On va aller voir un message relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Ok, vous faites des efforts, beaucoup d'efforts d'ouverture à l'autre. Vous avez envie de faire des rencontres, vous sortez de votre caverne, vous ouvrez à l'autre, vous prenez plaisir à découvrir l'autre et c'est plutôt une très bonne vibration. Votre défi, votre challenge, on a la 7 d'épée. Attention à pas être trop dans la manipulation. On s'ouvre à l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre doit forcément s'ouvrir à moi. Après, c'est à vous de voir vos limites. Et ce que j'ai, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. N'essayez pas de plaire à tout le monde, ça ne fonctionnera pas. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie et vous allez vous perdre surtout. Voilà ce que j'ai. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est ok. Voilà. On continue. Alors, je me fais une petite gorgée de café. Et on y va. On va voir le sentimental au cas par cas. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire.
Pendant que je fais mes petits tas, si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air. Ça soutient énormément mon travail et merci beaucoup pour celles et ceux qui sont présents. Et on y va, on commence avec les triangulaires. Les triangulaires, on a les projets et on a le contrat. On est très occupé dans le travail. Le travail prend beaucoup de place, que ce soit pour vous ou pour votre autre. La relation passe au second plan. C'est difficile. On s'écrit beaucoup, mais on a du mal à trouver du temps pour la relation. Et j'ai la sensation que vous êtes tous les deux occupés, en fait. C'est pas l'un plus que l'autre. On est très occupé dans le travail. On essaie de maintenir un lien. Tout le monde est dans la compréhension. Là, pour l'instant, ça va, mais j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus pesant. Après, ce qu'on m'envoie, c'est que c'est plutôt une bonne chose que d'être occupé dans la sphère matérielle. Bon, les guides sont sympas aujourd'hui. Ce qu'on me dit, c'est que ouais, vous êtes très concentré sur votre boulot, ça vous fait du bien, ça vous donne des bonnes vibrations, des bonnes énergies, et ça vous évite aussi de vous concentrer sur les soucis. Donc continuez comme ça. On n'est pas obligé de chercher la tempête tout de suite. Ça peut être le boulot, mais ça peut être un projet plus concret et personnel, pourquoi pas. Les couples, on a la jalousie, on a le pardon, il y a eu des petits clashs, des petites incompréhensions par rapport à la relation, par rapport à qui fait quoi, pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as ton téléphone, pourquoi je peux pas regarder, nanani, nanana. Il y a eu un problème de jalousie très concret, très clair, très dit. Et là, on en parle et on est dans le pardon, on est dans l'ouverture. Les uns et les autres communiquent, il y a vraiment beaucoup d'échanges autour de ça. Pour moi, il y a une peur, une insécurité. Et il n'y a pas autre chose, il n'y a pas eu de tromperie dans cette relation du moins. Et vous allez pouvoir en parler de ça et vous vous sentez en sécurité avec votre autre. Et le fait de délivrer la parole, de libérer la parole, va vous faire beaucoup de bien et aussi vous rassurer. Pour les célibataires scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a des échanges, on a des discussions, on a un texto qui arrive. Ça communique fort, ça communique bien. On est très dans la séduction. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre de prévue, de programmée. Vous n'irez peut-être pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Je vois beaucoup d'échanges aussi un peu torrides. Si ça vous fait du bien, c'est ok. Moi, je vous sens plutôt pas mal. Vous êtes dans la séduction, ça vous fait du bien sur beaucoup de plans différents. Et j'ai qu'une envie, j'arrive pas à le dire. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est amusez-vous bien, profitez. Voilà les scorpions, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Mouah. Ciao.